प्यार को क्या नाम दूं इस प्यार को क्या नाम दूं इस प्यार को क्या नाम दूं इस प्यार को क्या नाम दूं Alors, où en étions-nous? Kamsa. Il faut savoir que Kamsa n'a jamais cru en Dieu. Mais il craignait la prophétie divine. Le 8e fils de Devaki, 8e fils, 8. le traînerait en justice et le tuerait. Et alors, ensuite? Du coup, c'est alors que s'est réincarné en Vishnu notre Seigneur Krishna. Comme par magie, toutes les portes se sont ouvertes et les gardes sont tombés dans un profond sommeil. Oh mon Dieu! Quel genre de sermon tu fais là? Est-ce que tu comptes ouvrir une nouvelle chaîne de télé? Je suis sûre que cette chaîne serait meilleure que la tienne. Bonjour, salut, bye bye. C'est ce qui s'est passé. Bonjour, salut, bye bye. Vasudeva était résolu à sauver Krishna des griffes de Kamsa. Toutes les portes de la prison étaient ouvertes et les gardes étaient endormis. Et donc Vasudeva a décidé d'envoyer secrètement Krishna chez son ami Nanda. Et puis il a mis Bal Gopal dans un panier et il s'est dirigé en direction des rives de Yamuna. Il savait qu'il devait s'y rendre rapidement, mais il était également effrayé. La rivière Yamuna était très turbulente cette nuit-là, mais Vasudev était déterminé. Avec le panier contenant le petit Krishna sur sa tête, Vasudev s'en alla. Et il pleuvait cette nuit-là. Le courant était si fort que l'eau le bousculait. De droite à gauche. Et alors? Le petit Krishna n'avait pas peur? Le petit Krishna était tout sourire. Il jouait avec l'eau de la rivière Yamuna. Parce qu'il faut savoir que Yamuna n'était pas furieuse. Elle était juste simplement heureuse de voir Krishna. C'est alors qu'il y a eu de l'agitation dans la rivière. Et un énorme serpent à plusieurs têtes est apparu. Lavanya, je ne plaisante pas. Il était là pour protéger le Seigneur. Le serpent s'est posé au-dessus de ce panier et plus une seule goutte de pluie ne tomba sur Krishna. Mais venez! C'est comme ça que Krishna est arrivé sur l'autre rive, afin d'être élevé par Yashoda et Nand. C'est là qu'il a grandi, et plus tard il tua Kamsa et le traîna en justice. Et donc voilà toute l'histoire de la naissance de Krishna. Comment la trouvez-vous? Chère Anjali, les offrandes sont prêtes. Venez y jeter un œil. D'accord, j'arrive. Elle vous plaît? Une minute, je reviens. Allô? Qui est-ce?
C'est couché à l'appareil. Passe-moi Anjali. Elle est dans la cuisine. Appelez-la sur son portable. Elle ne répond pas. C'est pour ça que j'appelle ici. Est-ce que c'est important? Ça l'est, c'est pour ça que j'appelle. Et quand tu auras fini de m'interroger, demande à Anjali si elle veut du safran ou de la cardamome. Non, pas du safran. De la cardamome. Tu n'es pas payé pour me dire ce que je dois faire. Demande à Anjali. Kushi, qui est au téléphone? Oh, c'est ton frère Arnav. Il veut savoir si tu veux du safran ou de la cardamome pour le rituel. De la cardamome? Tu aurais pu le lui dire. Vous avez entendu? Il faut... Allô? Comment est-ce que quelqu'un peut être aussi impoli? Comme ça. Est-ce que c'était ASR? Pourquoi il a appelé sur le fixe? Tout va bien? Pauvre Lavagna. Elle doit vivre un cauchemar avec lui. Tout va bien, Lavagna. Ne vous inquiétez pas. On y va? Pauvre fille. Et ça, c'est notre Bal Gopal, qu'on appelle aussi Landnal, Dewakinandan, Dakdwish, le bien-aimé Seigneur Krishna. Attends. Il n'y a qu'une idole posée là. Pourquoi tu mentionnes autant de noms? Parce que Krishna a 108 noms, et chacun d'eux a une signification. Ah, c'est comme toi, Miss Brillance. Ah ah! Est-ce que tu vas arrêter? Oui, avec tes sermons sur Krishna. S'il te plaît. Ma tante, arrête ça. Lavagna, est-ce que tu savais que le nom du beau-frère d'Arnav est aussi un des noms de Krishna? C'est bien ça. Tu sais, Anjali, le locataire qui vit chez nous, lui aussi, il a un nom de Krishna. Ah oui? Tu connais son nom? Anjali, ma chérie, viens ici, s'il te plaît. J'arrive, grand-mère. Donne-moi une minute. Super. Lavagna, on va décorer cette balançoire. Après la prière, on pourra placer l'idole dessus pour célébrer la naissance de Krishna. Waouh! Il y aura du gâteau aussi? Mieux que cela. Venez, je vais vous montrer. Le col de mes yeux met le feu à ton cœur. Oh! Oula! J'ai fait tomber de la crème. Alors, vieillard, on dirait que tu n'y vois rien. Est-ce que je suis supposée tout faire ici? Prends ça et emmène-le à la cuisine. Et vite! Venez, suivez-moi, Lavagna. Qu'est-ce que je vois? Anjali, je vais le faire. Il est coutume de penser que le Seigneur Krishna adore tout ce qui est fait à base de lait. Et vous savez, il sortait même en cachette pour voler de la crème. Tu veux dire du beurre? C'est beaucoup trop calorique. Chère Anjali, je vais montrer à Lavagna comment on prie un jour comme aujourd'hui. Ah, en fait, Kushi, je me rappelle très bien de tout ce que tu m'as déjà appris. Mais ce n'était pas assez détaillé. Ah, une minute. Je crois que mon téléphone sonne. J'attends un appel très très important. Continue, je te rejoins. Lavagna a laissé son téléphone dans la cuisine.
Salut. C'est quoi ça? Arnav, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jaya Prakash! Lavanya, vous avez oublié votre téléphone. Anjali, est-ce que je peux te parler? Oui, Kushi. Qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Anjali, il faut que je rentre plus tôt aujourd'hui. Plus tôt? Ne t'inquiète pas, je ne manquerai pas d'apprendre à Lavanya tout ce qu'il faut. Et si besoin, je vais l'écrire et de toute façon, tu es là également. Mais Kushi, je suis inquiète. Si jamais elle fait quelque chose qu'il ne faut pas, grand-mère va se mettre en colère. Tu crois que tu pourrais essayer de rester un peu plus longtemps? Je suis navrée de te décevoir, mais je dois être à la maison plus tôt aujourd'hui. En fait, Payal et ma tante m'attendent à la maison pour la prière. Tu ne devrais pas lui parler comme cela. Paye-lui le double pour ses heures supplémentaires et elle restera. Anjali, c'est à toi que je m'adresse. Mais s'il te plaît, dis à ton frère que l'argent n'est pas en mesure de tout acheter. Oui, c'est ça. Tout mais pas toi. Assez, Arnav. Oh, s'il te plaît, Arnav, tu ne vas pas encore utiliser tes techniques de commerce pour régler n'importe quelle situation. De toute façon, je vois bien que tu es débordé. Tu peux me laisser faire. Ma chère Kushi, Anjali a raison. Reste encore un peu pour la prière. J'ai une idée géniale. Pourquoi tu ne demanderais pas à ta tante et à Payal de se joindre à nous? Non, Anjali, ce n'est pas une bonne idée. Mais nous serions ravis de les avoir ici. N'est-ce pas, grand-mère? Mais bien sûr, pourquoi pas? On était ensemble pour tes Hej, et même pendant Raki. J'ai comme l'impression que cette année, nous sommes destinés à passer toutes les festivités ensemble. Kushi, ne t'inquiète pas. Je vais en parler à ta tante moi-même. Et comme ça, je pourrai aussi la rencontrer. Jaya Prakash, apporte le téléphone. Shyam doit être en train de t'attendre. Quoi? Anjali, est-ce que je t'ai parlé de ce locataire qui habite chez nous? Oui, demande-lui de venir aussi, bien sûr. Kushi, voilà. Allô, Payal? C'est moi, Kushi. Passe le téléphone à notre tante. La grand-mère d'Anjali veut lui parler. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle a encore bien pu faire cette fois pour que la grand-mère veuille me parler? Allô? Je ne sais pas ce qu'elle a encore fait, mais si Kushi a recommencé à faire ses confiseries, alors je suis vraiment désolée. Oh non, non, ce n'est pas du tout ça. Je t'appelle juste pour te souhaiter un bon Janmashtami. Ah, merci mon Dieu. Je vous souhaite aussi la même chose. Non, 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 cela ne suffit pas. Je voudrais vous inviter tous chez nous pour célébrer ensemble cette occasion. Comment... Pour une occasion comme aujourd'hui, tu ne peux pas refuser du tout. Je n'accepterai pas de refus. Kushi ici apprend à Mademoiselle Kashyap tout ce qu'il faut savoir à propos du rituel. Et je ne veux pas du tout que Kushi soit loin de sa famille. Surtout pas pour une telle occasion. Pourquoi ne viendriez-vous pas? J'en serais très heureuse. Comment pouvons-nous... À vrai dire,
j'ai préparé beaucoup trop de friandises et de petits gâteaux, alors... Bien. Alors apporte-les. Même après toutes ces années, je raffole toujours des spécialités de Lucknow. Grand-mère, demande-lui aussi d'inviter leurs locataires à venir également. Ah oui, j'ai aussi appris que tu avais un locataire chez toi ces derniers temps. On serait tellement ravis qu'il se joigne à nous. Oh, si vous insistez que ça compte tellement pour vous, comment vous dirais-je non à tout ça? D'accord, alors on se voit ce soir. Amène tout le monde. Ah oui! Oui, bien sûr! On n'y manquera pas! Anjali, Arnav a fait envoyer ce tissu. Tu sais pourquoi? Anjali, ma chérie. Ils viennent tous. Kushi, ma chérie, viens avec Anjali, moi. tu m'écoutes? Hein? Oh oui, je t'écoute, Akash Raizada. Maintenant, toi, écoute-moi. Figure-toi que grand-mère a invité la tante de Kushi et sa sœur Payal pour le festival. J'ai oublié de te demander si cela te convenait. Tu disais quelque chose? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je ne me rappelle pas. Gros bêta. Maintenant, essaie de te rendre utile. File. Quoi? À la maison des Raizada? Pour célébrer le festival? Pourquoi, ma tante? Pourquoi est-ce que tu as accepté leur invitation? Comme si Kushi ne suffisait pas, on aura droit aussi à toute sa famille entière. Je ne comprends pas. C'est quoi son problème, ma grand-mère? Toi? Bonjour, salut, bye bye. Ce que je voulais dire, c'est premier arrivé, premier servi. Et qui est arrivée la première? Cette fille, Kushi. Elle t'a complètement volé la vedette, mademoiselle Kashyap. Et Dieu seul sait quelle impression elle a pu faire. Lavanya, il ne s'agit pas seulement de l'impression. La famille l'a accueillie de très bon cœur. Et toi, avec beaucoup de réticence. Mais grand-mère ne connaît même pas si bien sa famille, ma tante. Oh, ma chère enfant, j'ai gaspillé ma vie entière à essayer de comprendre cette femme et maintenant, c'est ton tour, mademoiselle Kashyap. J'y arriverai, je le jure. Oh mon Dieu! Allons-y, Chiam. Chiam, mon fiston. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous? Juste pour voir. Une telle chance ne se représentera peut-être pas. Qu'en dis-tu? Une stratégie. Oui, on doit mettre au point une stratégie. Fais quelque chose. Occupe-toi de la stratégie pendant que je me change, d'accord? Parce que oui, la tante de Kushi sera bientôt ici. Alors je dois être bien mise. Bonjour, salut, bye bye. Allô? Lavanya Kashyap à l'appareil. Et c'est vraiment urgent. Ah mon Dieu! Allons-y, Chiam. Mon cher Chiam, tu as donc décidé de rester assis là et de ne pas venir avec nous? Viens donc, on a besoin de toi. Tu n'y penses pas, ma tante. Dis-moi plutôt. Comment vous avez pu accepter d'y aller?
Bravo. D'abord, on fait tout pour convaincre Kushi de ne plus les voir. Et puis ceci. Peu importe comment les jeunes sont entre eux. Les choses sont bien différentes entre adultes. Tu ne vois pas? Comme c'est aimable de nous inviter pour la prière. Et en plus, je fais tout ceci pour ma chère Kushi. Après tout, elle travaille là-bas. Et aussi, il est grand temps que j'aille enfin voir. Enfin, cette fameuse famille Raizada, non? Il y a encore pas très longtemps, ils essayaient d'intimider ma petite Kushi avec un contrat bidon, hein? Maintenant, c'est mon tour d'aller la voir. Et de leur montrer que si jamais on touche à ma petite, on aura affaire à Madumati, je le jure! Mon cher chien, pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Sérieusement? Une telle chance ne se représentera peut-être pas. Qu'en dis-tu? Non, ma tante. Allez-y toutes les deux. Je ne bouge pas, je vous attends ici. On y va, ma tante? D'accord, mon Dieu. C'est comme tu veux. Prends soin de toi, d'accord? J'y veillerai. Oh mon Dieu, protège-le de tout le mal. Viens, Payal. Oui, Anjali. J'étais justement sur le point de t'appeler. Lavania, passez-moi le concombre, s'il vous plaît. Voilà. Non, ce n'est pas un concombre. Mais hier, tu as dit que c'était un concombre, ça? Non. Le concombre, c'est le légume que tu utilises autour des yeux. Ah, c'est ça le concombre. Chiam? En fait, son ami se fait opérer, donc il ne va pas pouvoir venir. Je vais bien. C'est ici que le petit Krishna va pouvoir se reposer, bien au chaud jusqu'à sa naissance. Tu te rappelles, Arnav? Quand tu avais 7 ans et que tu as mis de la colle sur le concombre, maman était tellement en colère. Tu t'es bien fait gronder. Ça nous a pris tellement de temps pour retirer la colle du concombre. Tu te rappelles? Pas juste grondé, j'ai reçu une sacrée fessée. Je dois aller en réunion.